Évoluer, je vais créer encore un autre tableau ici. Je vais créer là-bas. Là, c'est la valeur epsilon. Nous avons la valeur de la tangente epsilon pi. Nous avons la valeur d'epsilon pi. Voilà. Et ceci. Je reviens avec 1,44. Si je prends 1,44 comme valeur d'epsilon, et là je prends epsilon, je mets epsilon là-bas, multiplié par pi, et ici ça me donne 5,242. Et là je trouve 4,523. Là, ça descend quand même, ça descend un tout petit peu. Et là, à partir de là, je prends encore, je descends encore 1,43. 1,43, avec le 1,43, en remplaçant, je trouve 4,47,3 et ici, je trouve 4,49,2. Je descends encore, je vois que c'est à peu près 4,4. S'il faut même arrondir, je trouverai 4,5. Alors, je passe quand même. Je vais essayer de minimiser un tout petit peu. Je prends 1 virgule pour aller à 3 rangs après virgule. 1,429. Je descends un tout petit peu. Et là, je trouve 4,409. Et de l'autre côté, je trouve 4,489. Et l'autre, je prends encore 1,431. Je remonte un tout petit peu. Je trouve 4,541 et 4,496. Donc, je suis en train de voir que ici, là c'est 9. 4,5, 4,4, 4,40, 4,48, 4,47, 4,4. Donc je trouve que je suis à peu près là. Donc je suis à peu près là. C'est cette valeur d'epsilon qui peut satisfaire, bien sûr, à 2 rangs après virgule. Ça peut satisfaire mon équation. Donc, je peux donner automatiquement, je peux adopter directement. Ici, je me dis, on adopte la valeur d'epsilon qui est égale à 1,43. Donc, j'adopte la valeur d'epsilon qui est égale à 1,43. Alors, s'il faut adopter la valeur d'epsilon 1,43, et cela veut dire tout simplement que en prenant epsilon bêta, comme on avait posé, epsilon bêta, epsilon était égal à bêta L, c'était ça epsilon, était égal à bêta L, epsilon bêta L, et ceci m'a donné 1,43 comme valeur d'epsilon. Or, les bêta en question, avec bêta qui était égal à la racine carrée de P sur EI. Alors, je peux revenir ici, la racine carrée de P sur EI multiplié par L égale à 1,43 pi. Donc, comme ici on avait epsilon pi, donc on va faire ceci, epsilon pi et pi là-bas. C'est quelque chose comme ça. Epsilon pi, pour garder quoi en fait, l'égalité. Donc bêta L sera égal à epsilon. Alors, s'il faut le faire comme ça, nous allons partir avec bêta L qui est égal à pi, parce que regardez l'équation qu'on avait fait. L'équation qu'on avait posée, parce qu'il faut très bien comprendre là, l'équation qu'on avait posée, c'était la tangente epsilon égale à epsilon.
Donc si je prends, je mets pi là-bas, cette valeur ici ne pourrait pas changer. Donc ça reste toujours epsilon. Il me reste toujours epsilon qui sera égal à epsilon pi. C'est la même chose. Parce que le pi devant tangente ne fait rien. Parce que pi c'est 180 degrés. Donc si vous faites avec tangente ici, sinus de pi c'est toujours 0. Donc quelle que soit la valeur de pi que tu vas donner, pi d'ailleurs c'est 180 degrés ou 3,14 radians, ceci sera toujours 0. Donc vous allez voir que epsilon pi égale à sinus epsilon. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, du fait que c'est la même chose, regardez maintenant ce que je vais faire. Pour ne pas compliquer certains de nos amis, regardez ce que je veux faire. Je vais le faire à partir du dessus. Je vais le faire à partir du dessus. Ici, on a adopté epsilon qui était égal à 1,43. Mais on revient maintenant à la relation. La tangente epsilon pi, cette tangente epsilon pi était égale à epsilon pi. C'est comme ça. Or, la même tangente epsilon pi, avec le pi qui est à l'intérieur ici, donc ça sera aussi la même chose. Ceci, c'est égal à la tangente epsilon, qui est égale à epsilon pi. Ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Alors, connaissons maintenant que la valeur d'epsilon, epsilon était égale à bêta L. Alors, on aura cet epsilon ici, qui doit être égal à bêta L. Alors ici, epsilon sera égal à bêta L. Alors ici, on se dit, ce qui implique que la tangente bêta L était égale à bêta L. Et bêta L ici, qui est devenu epsilon pi. Voilà. C'est comme ça. L'équation était comme ça. Dès le départ, l'équation était comme ça qu'il fallait résoudre. Et on a résolu, on a trouvé epsilon pi avec la valeur d'epsilon 1,44. Alors, connaissant ceci, je reviens ici, j'aurai bêta L multiplié par bêta L égale à epsilon pi. Epsilon c'est 1,43 pi. Ce qui implique que je peux tirer non, je ne tire pas, mais je remplace bêta par sa valeur. P sur EI multiplié par L égale à 1,43 pi. Je vais élever ceci au carré. Donc j'aurai P sur EI multiplié par L carré égale à 1,43 au carré pi carré. Ce qui fait que P sur EI égale à 1,43 au carré pi carré et i sur L carré. Or, la valeur, la plus petite valeur qui a annulé cette équation, c'est la valeur même qui doit nous induire à la charge critique P. Alors, cette charge P, c'est la charge critique qui sera égale à, le EI est déjà de l'autre côté. EI est de l'autre côté, donc je trouve 1,43 au carré, pi carré, EI sur L carré. Alors, du fait qu'avec notre principe de la charge critique, au numérateur, on doit rester avec pi carré et i. Il doit nous rester pi carré et i. Alors, j'aurai pi carré et i sur L carré divisé par 1,43 au carré. Si vous faites 1,43 au carré, 1,43 au carré, on peut calculer ceci. Donc FC sera égal à pi carré et i sur L carré divisé par 2,04. C'est ça, 1,43 au carré.
Alors, on peut se dire, bon, avec, on peut arrondir par défaut, donc pour dire que ça sera 2,04. Donc ça peut, on peut maintenir 2, mais seulement en réalité la vraie valeur c'est 2,04. C'est ça la vraie valeur qui va vous donner la longueur de flambement dans ces cas ici. Alors si cette valeur ici me donne 2, si j'adopte 2 à ce niveau ici, et là j'aurai pi carré et i sur LF sur 2. Le 2, s'il faut l'élever au carré pour rejoindre le carré ici, ça sera racine carrée de 2 au carré. Et je trouverai 2. Voilà, c'est 2,04. Donc c'est à peu près 2. Alors à partir d'ici, je peux me dire FC égale à pi carré et i sur L, sur racine de 2 au carré. Alors, du fait que notre charge critique qui est égale à pi carré et i sur LF carré, ceci traduit tout simplement que LF égale à L sur racine de 2. Donc ceci, je peux l'écrire 1 sur racine de 2 multiplié par L. Ce qui fait que le coefficient de flambement, c'est 1 sur racine de 2. Donc LF égale à 1 sur racine de 2, je peux l'écrire aussi d'une autre manière, c'est 2 sur racine de 2 multiplié par L. Je peux l'écrire aussi comme ça. Je peux l'écrire aussi comme ça. Et KF, parce qu'on sait que LF égale à KF multiplié par L. Donc KF est égal à 2 sur racine de 2. Donc non, ça c'est pas. Donc ça sera en fait, regardez, la conjugaison de 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, je fais racine de 2 sur racine de 2 et j'aurai racine de 2 sur 2. Donc racine de 2 sur 2 qui me donne 0,07, des trucs comme ça. Donc à ce niveau ici, je peux encercler la valeur de KF. KF égale à la racine de 2 sur 2. Voilà. Là, nous avons déterminé notre force critique. Alors, notez bien. On peut généraliser maintenant les cas. On nous dit la charge critique de l'air sera exprimée par la formule suivante. FC LR, force critique de l'air, qui pourrait être écrite aussi comme ça. L'effort normal, bien sûr, critique de l'air égale à pi carré et i sur LF carré. Donc vous pouvez trouver cette c'est symbolique bien sûr, ou l'autre de l'autre côté. Donc force critique de l'air ou l'effort normal critique de l'air qui sera égal à pi carré et i sur LF carré. Donc le LF en question, LF, c'est le KF multiplié par L. Le KF, on peut mettre maintenant, on peut faire juste un petit tableau pour dire que là nous avons le module de fixation. J'écris ceci, module de fixation. Là nous avons KF, ici nous avons LF. Connaissant que la longueur c'est L. Nous avons commencé par la pièce articulée de deux côtés. Alors, pour une pièce articulée aux deux extrémités, nous avons trouvé que le KF était égal à 1. C'est que la longueur, ajoutons, je vais ajouter une autre colonne. Non, je garde ça, mais seulement je fais LF égale à KF multiplié par L. Voilà, comme ici, KF
c'est 1 multiplié par, donc ici j'aurai LF égale à L. Le deuxième cas, nous avons fait les deux encastrements. Et nous avons trouvé notre valeur de KF qui était égale à 1,5. Et LF ici égale à L sur 2. Notre troisième cas, nous avons calculé ceci, articulé au-dessus, et nous avons déterminé le KF qui est racine carrée des 2 sur 2 et LF ici égale racine des 2 sur 2 multiplié par L. Le quatrième cas que vous pourriez aussi vous exercer, c'est les cas où la pièce est encastrée d'un côté, libre à l'autre. Et de l'autre côté, nous allons trouver KF égale à 2. Et là, LF sera égal à 2 fois L. Voilà, là nous avons notre tableau qui peut nous aider dans certains cas. Et aussi, ce sont des formules que nous utilisons plus dans nos... Non, ce sont des valeurs que nous utilisons plus dans nos cours de génie civil, surtout lorsque nous traitons les cas de flambement de pièces longues. Voilà. Alors, nous avons terminé avec cette charge critique de l'air, mais seulement nous allons voir aussi le deuxième point, le point 2.2, c'est la contrainte critique de l'air. Donc, comment calculer la contrainte critique de l'air en connaissant la charge critique de l'air. Alors, nous venons ici. C'est notre deuxième. Donc, le point 2.2, contrainte critique de l'air. Voilà. Comment calculer la contrainte critique de l'air?